Fighter, tu vois, tu retrouves En tes gros, profils quand elle sera à moins de 100 balles, en ça 2 ira. clics. Ouais, 35-40 balles. Voilà. Attendez les soldes. Non mais sincèrement, moi j'y croyais pas du tout et j'ai testé toutes les manettes qui sont sorties. J'ai tout trouvé que c'est de la merde, surtout pour la croix. Et celle-là, j'étais vraiment assez content. Croix et taille des boutons. Voilà. Merci beaucoup Ken Bogard Nice. qui nous a parlé console. Et ça c'est cool dans le JDH, c'est pas si souvent. On va enchaîner avec d'un homme qui va parler Ouais. de quelque chose qui a rien à voir. Non, effectivement. On va parler ouais. GoPro et plus précisément accessoires GoPro si j'ai bien compris. Ouais, deux accessoires hardware audiovisuel, ouais, c'est toujours intéressant. Alors GoPro, là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est en prenant comme base donc la GoPro Hero 5. Qui est le dernier modèle. Après, il faut savoir que les deux trucs que je vais vous montrer, je ne vais pas reparler de la caméra qui est de toute façon très bien. De toute façon, toujours les mêmes problèmes. De toute façon, GoPro, voilà, en basse lumière, ils sont un petit peu light. Mais sinon, là, GoPro 5 avec l'écran tactile, ça c'est juste excellent. C'est la caméra principale de GoPro, c'est le modèle grand public. Ouais, laquelle, celle-là, déjà c'est le modèle sorti l'été dernier. Ouais, à peu donc près, elle est cool, c'est le celle-là. dernier. Quoi, D'accord, voilà, ok. donc ça, c'est Et donc, vraiment avec bien. ça, qu'est-ce que tu Les nous deux amènes accessoires que je vais vous montrer sont compatibles alors avec la 4 et peut-être d'autres modèles de d'autres marques. Le premier, donc, c'est un truc assez simple qui s'appelle le three-way. Le three-way. C'est ce qu'on appelle basiquement une perche à selfie, sauf que si on la tourne dans l'autre sens, ça fait une perche tout court. mais bon. Ça peut dire plan A3 aussi. Tiens, tu peux tenir le micro à la limite Perche à selfie. en parlant de plan A3. Donc c'est une perche à selfie, Tac. mais j'imagine 1000 fois plus d'évolution. Alors, le truc sympa, donc c'est qu'en fait, vous voyez, elle est en partie comme ça. Je sais pas si ça se voit. Ah bah voilà, ça se voit à l'écran. Donc en fait, alors ça c'est autre chose là qu'on voit à l'écran. C'est ce que je vais montrer après encore. Voilà, c'est ça, le three-way. Donc le premier truc c'est ça se visse au bout. Alors il y a toujours le système d'attache un peu curieux de GoPro. C'est-à-dire que c'est avec une espèce de vis comme ça se clipse dessus. Donc il faut d'abord mettre la GoPro forcément dans une ça a espèce l'air assez simple quand même. de cage. Ouais, complètement. Hein, Ouais. Faut savoir que l'armature là en plastique qui sert après à être foutue sur des accessoires, ça c'est fourni quand on achète la GoPro bien sûr. Donc ça en fait voilà. Donc déjà de base là on a une perche comme ça. Elle est hyper solide, complètement waterproof. Moi en fait je m'en sers pour la plongée sous-marine et sincèrement elle est bon voilà c'est vraiment bien. Absence de dragon par contre ça c'est le truc qui me pour un truc sous-main. Alors on peut en rajouter une. Ouais. Mais voilà je trouve ça peut-être un peu limite là-dessus. Donc ça c'est déjà sympa. Donc après on la prend dans le sens qu'on veut. On a quand même une bonne distance, tu vois. Enfin, moi je sais que plongée sous-marine, je tends le bras, tu sais, pour filmer des poissons, pour pas m'approcher trop près, ça fonctionne. Tu vas sous l'eau avec ta GoPro moi je le fais en apnée, donc 3 mètres maximum. Ouais, d'accord. Après, sachant que là, alors la 5, sans caisson en plus, c'est 10 mètres. Et tu peux acheter un caisson en plus pour aller jusqu'à 30 mètres. Quand même. Mais après, ouais, ça c'est vraiment si tu fais en bouteille. Alors le truc, la petite feature sympa quand même, c'est que ça s'arrête pas là, ça se voyait de toute façon un petit peu à l'écran, c'est qu'en fait, une fois que tu la replies comme ça, tu peux t'en servir comme trépied, puisqu'en fait, au bout, t'as un truc que tu dévisses comme ça. Et disons que notamment si tu veux faire un timelapse ou un truc comme ça. Ah oui, il est dedans le trépied en fait. Il est dedans en fait. Ça se croirait d'un épisode de 24. Tu l'ouvres comme ça et en fait voilà et tu le poses et franchement ça tient la route quoi. C'est vraiment bien foutu. Et donc tu te balades avec ce truc qui prend pas trop de place. C'est tout léger en plus. Je vais vous montrer après. Enfin je vais vous faire passer. C'est vraiment. Tu peux t'en faire comme webcam pour le stream. Ouais, aussi. ça peux t'en servir comme webcam si t'as le logiciel qui va avec. Et puis je sais que là tu as un mode timelapse sur cette GoPro 5 qui est super. Bah voilà tu poses ça dans un endroit qui est cool. Tu laisses. Non, vraiment, le truc est plutôt sympa si tu veux avoir un petit trépied et perche également pour 60 balles à peu près sur Amazon. C'est sachant que les accessoires GoPro sont toujours un poil chers forcément comparé aux marques un petit peu. Ouais, mais c'est GoPro. Un peu hybride. C'est les leaders. GoPro, c'est toujours un peu la meilleure qualité. Donc je reprends la GoPro, je vais vous faire passer si vous voulez voir un peu. Ah oui, c'est vrai que Cardel nous dit GoPro, c'est vrai qu'ils perdent un peu de thunes. 320 millions. GoPro, ils sont en perdition là. Eh ben oui, en mais fait, ils ont vu trop grand. Alors, et l'Air aussi, ça arrive en 2017. Je pense qu'ils ont vu peut-être un peu grand, puis il y a surtout plein de marques concurrentes, tout simplement, qui vient leur bouffer le marché. Alors, le truc vraiment cool que je vais vous montrer, deuxième accessoire. Donc ça, c'est sorti en décembre, fin décembre, je crois, en France. C'est un gimbal, ce qu'on appelle un gimbal, c'est les stabilisateurs donc sur 3 axes. Vous en avez déjà présenté un. On en a déjà d'ailleurs, montré un, mais ici. qui était un peu moins cher, je pense. C'était un peu plus bas de gamme. Ça, c'est l'officiel. C'est l'officiel de chez GoPro. Je vous montre juste déjà le fait qu'en fait, ça se déclipse comme ça et ça se recharge avec un USB 3.1, pareil, un USB-C, directement sur la prise à l'arrière. Donc ça, c'est bien foutu. C'est pas des piles, donc il a sa batterie. Alors, il a sa batterie. Alors, le truc intéressant, justement, avant que je vous le mette en route, c'est qu'il a sa propre batterie dedans. On peut pas changer la batterie ou quoi. J'essaie juste de le remettre. C'est dommage. C'est dans quel sens? Alors, c'est dommage. Au début, je pensais que c'était un peu limite. Jusqu'à ce que je fasse une soirée avec Mister MV samedi soir. Et en fait. Raconte-nous cette soirée. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu tellement de choses. Alors, on ne dira rien, mais j'ai entendu énormément de choses. Soirée très intéressante. Parce que, en fait, en sortant d'un certain nombre de bars qu'on a fait, du coup, je lui montre ça que j'avais dans mon sac. Un certain nombre de bars. Oui, on a fait un certain nombre de bars. Non, on a fait un certain nombre de bars. Donc,
en sortant, on a un peu halluciné en fait sur la technologie. Bon, forcément, on était peut-être un petit peu éméché avec des cocktails sans alcool, bien sûr. Et puis, on s'est dit quand même que c'était quand même vachement bien foutu. Donc, on s'est mis en fait à courir, mais dans la rue, tu sais, en essayant, en faisant des plans faussement course-poursuite et tout. Franchement, en ayant bu du jus de pomme sans alcool avant, jusqu'à 6h du mat, et en courant, mais n'importe comment dans la rue, il pleuvait à moitié. Ça te fait un truc, mais absolument, ça bougeait pas, ça te fait des travelling parfaits. Oh, c'est mortel. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est bon, mais nous, Donc, il nous faut tellement. Je vais juste vous montrer le truc. Regarde l'apéro. Voilà, des traces. L'apéro bobo. Voilà. Le fameux jus de pomme, Donc, du cidre peut-être. Regardez, mais oui, c'est du cidre, c'est important. C'est pas de l'alcool, le cidre. C'est pas de l'alcool. Je vous montre juste. Donc voilà, on ouvre du coup la petite trappe là sur le côté. Il y a la prise micro HDMI, la prise USB-C justement qui est juste là. Donc en fait, tu la branches, elle se recharge direct en fait, elle se recharge avec le truc. Mais c'est ça qu'il faut qu'on se prenne. C'est ce que j'allais dire. Nous emmerder avec nos téléphones. C'est ce que j'allais dire. Le truc bien. Il faut pouvoir brancher un micro dessus en fait. Après, t'as pas de prise son. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas du tout de micro dedans. Alors attends, est-ce que je peux en caler une, s'il vous plaît ? Alors, le truc vraiment bien, donc concernant cette foutue batterie, c'est qu'en fait, la batterie, effectivement. Alors attendez, regarde, je vais vous l'allumer. Ça va être. Vous voyez, là, quand vous le bouchez comme ça ressemble à rien. Paf, vous laissez appuyer 2 secondes. Et normalement, pouf. Et là, elle se stabilise. Et comme elle est et là, faite, vas-y, bouge ton bras. tu vois, comme elle est faite pour la GoPro, en fait, t'as pas besoin de la régler pendant 50 Regardez ans la comme à chaque fois que stabilité tu du changes truc, de téléphone. Ouais, c'est vraiment. C'est fou. Et du coup, ce qui est bien avec cette GoPro 5, c'est qu'en plus, vous avez l'écran pour voir directement le retour de ce que vous filmez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que tu peux conjuguer les deux ? C'est-à-dire brancher ça sur ton autre perche qui rallonge et comme ça, t'as une canne à GoPro. Alors non, parce qu'en fait, là au bout, tu sais, ils ont mis le chargeur. Donc en fait, tu peux pas revisser un truc par-dessus. Mais ça aurait pu être une idée. Ça aurait pu être une idée. Tu vois, au-dessus des douches et tout quoi. Alors le truc, donc je disais, la GoPro en elle-même, bon, elle a une autonomie forcément pas ouf. La perche en question, elle a à peu près entre 1h30 et 2 heures d'autonomie. Et en fait, je sens que ça va être bien, la batterie en fait alimente directement la GoPro en temps réel. Ça, c'est bien. Et alors, le truc qui est vraiment cool, c'est que imaginons, tu filmes pendant 1h30 d'affilée, paf, et au bout d'un moment, ton GoPro Karma Grip, c'est comme ça que ça s'appelle, n'a plus de batterie. Et tu prends ta GoPro, elle est à 100% de batterie. Et c'est pour ça que je parlais de cette soirée, tu vois, avec MV, parce que je suis rentré chez moi donc à 6-7 heures du mat, et je me dis, bon, avant d'aller me coucher, je vais brancher mes appareils pour qu'ils soient prêts pour demain. J'ai eu ma GoPro, 99% de batterie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avoue. Et en fait, j'ai eu juste à recharger ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez hallucinant. 2 petits points faibles quand même. Je vous parlerai du prix après. Le premier point faible, c'est que forcément, vu qu'on a un endroit où on encastre la GoPro, ça étouffe un petit peu le micro. Donc, on a un son, on entend ce qui se passe, c'est audible, mais il y a une espèce de bruit un peu étouffé, forcément, qui fait que voilà, tu fais pas de l'interview avec ça. Tu fais plus pour l'image que mais pour le son. Mais c'est pas fait, voilà. En même temps, tu t'en sers pas pour l'interview. L'autre point un petit peu négatif, mais ça, c'est la technologie qui veut ça, c'est que vous voyez, en fait, l'écran de retour, bon, bah, c'est cool d'en avoir un, mais du coup, t'as souvent l'axe qui est devant, la plupart du temps, et tu le vois un petit peu, voilà. En fait, tu entreaperçois ce que tu fais, mais de toute façon, c'est une technologie, mais qui est tellement ouf que même si tu cadres approximativement, mais tu sors des images. Ça a l'air vraiment très bien. Et le côté double batterie, c'est génial. Ouais, ça c'est. Moi, je pense que c'est. Alors, ça a été justement, il y a des youtubeurs un peu tech qui ont critiqué ça, mais je trouve parce que le fait que ça soit pas, tu sais, on peut pas en remplacer en fait. Effectivement, mais après, tu peux très bien avoir un chargeur de batterie nomade. Mais en fait, le problème, c'est que, le problème, c'est pas que tu puisses changer la batterie parce que tu puisses les enchaîner. C'est juste qu'au bout d'1 an, 2 ans, si tu t'en sers de manière relativement soutenue, la batterie, elle a beaucoup moins de capacité qu'avant. C'est ça le problème. Voilà, justement, c'est ça. Donc là, après, faudra voir ce que ça donne sur le long terme. Au niveau juste une petite feature qui est intéressante. Donc, tu allumes, tu éteins ta GoPro ici, tu la lances aussi. En fait, à partir du moment où elle est branchée, t'as jamais besoin de te servir de l'écran. Voilà, sauf si vraiment tu veux changer la qualité. Ça, c'est bien les commandes déportées aussi. Ça, c'est pas mal. Et en fait, il y a un bouton highlight aussi. C'est-à-dire que pendant que tu filmes, paf, il y a un truc de ouf qui se passe. T'appuies sur ce bouton-là. Quand tu auras ta VOD, quand tu verras ton rush, en fait, si tu utilises le logiciel vidéo justement GoPro, et tu auras tes marqueurs qui seront directement mis. Ok, je vois. Donc là, si t'es en train de filmer un truc, tu filmes un truc un peu au pif dans la rue, attends, et puis là, il y a un mec, je sais pas, il y a un skater qui arrive, qui se casse la gueule, qui se vautre, voilà, et tac, le marqueur. Tu sais, sera exactement dans ce manque de respect pour les skateurs, je m'insurge. Pas forcément qu'ils se vautrent. Donc il y en a forcément. Skateurs se vautrent, c'est donc normal. voilà, vraiment bien. Là pour le coup, on a une Dragon qui est vraiment solide dessus. Le matériau, c'est un espèce de gomme très dure qui est vraiment antidérapante. Il y a évidemment les 4 voyantes, comme ça tu sais exactement où t'en es niveau batterie.
Que dire de plus? Vraiment cool. Il coûte alors actuellement il coûte 330 € si tu achètes que le gimbal, le C'est pas vraiment plus cher. Hein, le chinois, il était à 230. Celui qu'on avait montré était autour de 250 balles. 250, et celui-ci, 250 le LAN part. Sachant que parmi les concurrents, donc il y a Feiyu qui a sorti le G5 là il y a pas longtemps, qui a l'avantage comparé à celui-là d'être splash proof, c'est-à-dire résistant à une faible pluie et aux éclaboussures. Ouais. Donc, chose qui n'est pas effectivement le cas là-dessus. Autre petit détail d'ailleurs, complètement bête, mais je sais pas si vous entendez. En fait, on n'entend rien. Ouais, Voilà. Ouais, Le y a pas ce moteur bruit est de bras complètement mécanique. silencieux. Donc Ouais, ça, c'est ouais. plutôt pas mal. Il y a les DJI Osmo aussi qui font des très bons matos, mais sur lesquels tu peux rajouter un smartphone justement pour avoir un écran de retour. Là, on passe sur la gamme au-dessus, on est entre 400 et 500 €. Donc finalement, on a vraiment un produit qui est cool, de la marque GoPro, avec un tarif, on va dire, vraiment intermédiaire. Et ils font après un méga pack avec le GoPro Karma Grip, et un drone, le drone officiel GoPro, qui est en vente en plus Il est avec, retiré du avec marché la, parce qu'il la est GoPro connu 5. justement. Ouais, mais je vais en parler juste après. Crois pas. Ah si, peut-être. Je vais en parler juste après. C'est dans les j'en news. parle. Merci Pataro. Et en tout cas, ce gros pack, je crois qu'il est à 900 €, un truc comme ça. Mais bon, t'as le drone et t'as la GoPro. Ouais, avec. c'est un drone. Ok. Et, je vais Et finir le juste- prix du petit accessoire, de la petite perche, tu l'avais dit Le prix 3-way, il est à 60 € à peu près Ah ouais. sur Amazon. Et juste, je montre en fait quand on ouvre voilà, le petit box Il y a comme le ça. câble avec. À l'intérieur, alors il y a le câble bien Ouais, sûr il y a pour les recharger, rangements et et tout. en fait il y a ça c'est pour relier notamment pour les mecs qui font du vélo, du VTT ou quoi. Ah, tu le mets directement. Tu peux le foutre sur ton guidon. Ah, Ken Bogard, hein, et tout ça. Ou justement, ils ont sorti aussi GoPro des sacs à dos carrément pour les skieurs, tu vois, où tu peux clipser Oh en là fait là le là GoPro là. Karma Oh là ici. là. Et pareil, les images sont hallucinantes. Les Checkez fans sur YouTube, d'images. ça vous verrez ouais. pas mal de trucs. Donc franchement, voilà, bonne surprise et pour un tarif qui, franchement, ça va vu la technologie que c'est. Quoi. Bon, bah, Raisonnable. merci Dame, c'était très détaillé. Verdict Voilà. raisonnable. Je Franchement, pense qu'on peut ouais, le dire. raisonnable. Et raisonnable. très belle démonstration. Finalement, C'est Cardel qui Très, décide. reste très belle raisonnable, ouais. démonstration de Finalement, Dame. C'est les trucs les moins chers qui étaient un peu chers dans votre. C'est ça. Oh, genre, c'est de C'est un peu l'escroquerie, ça. moi je dis. Bon, Yamatal, un test ou deux tests, je me souviens. Bah, plus. Un on test avait deux, mais bon. On va peut-être faire vite sur un. Peut-être Ouais. on fait juste l'écran. Non, justement.